Bonsoir Tornado Kid. Alors déjà, je vais commencer par la première question. Comment ça va après cette première journée intensive? Première journée du coup qui va donner sur une semaine au total de sport, même de catch, du coup intensif. Comment tu te sens? Alors c'est vrai que cette première journée, elle était intensive. C'était en même temps, il fallait s'attendre à ça. Je veux dire, notre coach, c'est quand même Clément Petiot, Tristan Archer. Et donc voilà, disons que ça a été plus axé aujourd'hui sur le physique et la lutte. Donc voilà, c'est, on va dire, une base pour le catch. Et donc c'était essentiel pour un premier jour de stage, je pense, d'avoir d'avoir ces deux compléments. Donc voilà, après comment je me sens, un peu fatigué. Mais franchement, j'ai super hâte d'être à demain et d'apprendre de nouvelles choses, parce que la journée est passée quand même super vite. Et voilà. Donc super heureux et un peu fatigué. Alors petite question, tu en es où au niveau de tes stages avec le CA et les cours aussi, parce que je sais que Stéphane fait les cours. Tu en es où actuellement? Ça fait combien de temps? Combien de stages as-tu fait? Combien d'années de cours tu as? Ou peut-être de mois ou de semaines ou de jours ou d'heures même, peut-être, même de secondes. Même si je doute beaucoup que ça soit compté en secondes. Mais du coup, tu en es où réellement à l'ECA? Alors pour ECA, ça date de février 2013. C'était mon premier cours de catch qui était à Villeurbanne. Donc moi je suis de Lyon. Voilà. Voilà, à Villeurbanne, c'est un cours dans un judo club. Et du coup on y apprend les bases. On y apprend ce genre de choses. Et du coup voilà, ça a été une découverte du catch pour moi à ce moment-là. Et ensuite j'ai fait mes premiers stages. Le premier avec Claude Roca. Et au total j'en ai fait 9. C'est mon 9e là que je fais. Et voilà, après je continue à faire des stages. Mais malgré tout je catch pour Aya. Je fais des shows régulièrement. J'ai commencé ça l'année dernière en fait. Il m'a fallu au final 2 ans pour pouvoir monter sur un ring et pouvoir faire des shows. Mais voilà, je pense que je continue à faire des stages parce que c'est important de toujours apprendre. Voilà, on sait pas tout Il y a toujours des choses à apprendre. Donc voilà où j'en suis, voilà mon parcours et voilà. Est-ce que tu penses continuer avec le CA? Est-ce que tu te dis, est-ce que je voudrais pas aller voir ailleurs? Est-ce que ça serait peut-être pas mieux ailleurs ou moins bien ailleurs? Mais où est-ce que tu penses vraiment rester à l'ECA? C'est une bonne question. Franchement, j'y ai déjà pensé, mais la seule chose que je fais à côté, c'est une école de cascade pour m'entraîner physiquement. Moi, j'aime bien les acrobaties, être aérien. Donc voilà, c'est vraiment faire. C'est juste histoire de perfectionner mon art à ce niveau-là. Maintenant, parce que je trouve que c'est quand même important de faire un sport à côté, après que ce soit un sport de combat ou moi j'ai choisi l'école de cascade. Maintenant pour ECA, c'est vrai que je vois pas pourquoi j'irais ailleurs en fait. C'est elle qui m'a tout appris. C'est avec elle fournit régulièrement des coachs qui viennent d'un peu partout dans le monde. Je pense que à ECA j'ai ce qu'il faut pour me maintenir à niveau et voilà. On va continuer avec les questions. Du coup, j'en ai beaucoup dans la tête, mais du coup, tu parles donc, faire des cours de cascade, des cours de catch. Alors déjà, ça a un coût. Tu n'en vis pas encore actuellement du catch, donc comment tu arrives à gérer tout ça? Donc, de pouvoir du coup travailler peut-être à côté, de gérer les stages, parce que une semaine, on peut pas forcément non plus avoir une semaine comme ça. Donc comment tu te débrouilles? Comment tu arrives à lier, on va dire, vie réelle et du coup le sport réellement? Alors quand j'ai commencé le catch, j'étais encore au lycée, donc ça allait, mais très rapidement j'ai quitté le lycée donc. J'ai trouvé un travail qui me permettait de faire des stages et de faire les cours, mais c'était payé normalement, mais c'est surtout que c'était pas un boulot qui me plaisait. Ensuite j'ai quitté pour être encore plus libre et pouvoir faire cette école de cascade, et à ce niveau là après du coup je fais beaucoup d'intérim. C'est surtout les intérims qui me permettent d'avoir de l'argent. Je dois avouer que ces derniers temps en plus c'est pas facile à en trouver, ils m'appellent quasiment plus, après j'essaye, il y a toujours un moyen quand même pour trouver, faut se bouger le cul, c'est pas toujours facile. J'ai passé je le dis clairement, des moments de merde. J'ai fait des travails vraiment pourris. Mais voilà,
Après, il n'y a pas le choix, faut passer par là. Maintenant, pour ceux qui font des études ou quoi que ce soit, voilà, ça peut être aussi, du coup, soit les parents qui payent, ou soit ils réussissent à trouver un boulot en plus. Voilà, après chacun gère comme il peut. On le sait, il est très 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 difficile de vivre du catch, déjà en France pour commencer, mais j'ai envie de dire un peu partout, même quand on commence à s'exporter un peu partout, c'est pas encore facile de vivre justement que de ça. Alors est-ce que déjà toi tu penses arriver à ce stade-là un jour, mais ça demande aussi des sacrifices, que ça soit du coup par exemple les études. Est-ce que tu crois qu'il est bénéfique d'arrêter des études ou de lâcher un peu les études pour faire ça, ou finir les études pour après commencer le catch? Qu'est-ce que t'en penses? Pour toi, quelle serait la meilleure option pour arriver à du coup allier les deux surtout, mais surtout à savoir qu'est-ce qu'on doit passer en priorité? Même si on veut arriver à en vivre, est-ce que tu crois que ça vaut le coup de tout plaquer? Une vie de famille, c'est pas forcément facile non plus. Les études, du coup, le boulot, où est-ce que ça peut mener? Qu'est-ce que tu penses? Quelle est je bafouille un peu là. Quelle est la chose là, du coup, la plus importante à faire avant vraiment de se dire je me lance dans le catch? Alors déjà, comme tu l'as dit, j'en vis pas. Voilà, je gagne un peu d'argent, mais je peux pas du tout en vivre. Est-ce que j'espère en vivre? J'aimerais bien. Maintenant, ça on peut voir qu'à l'avenir. Hein. Et justement, comme tu l'as dit, c'est super dur d'en vivre, donc toujours avoir quelque chose à côté. Je conseillerais à personne de plaquer ses études pour faire ça. Quand même d'avoir toujours en fait une roue de secours, c'est ce qui est important. D'avoir quelque chose, n'importe quoi, hein, mais quelque chose qui, si on sait qu'on n'en vivra pas, et d'avoir quelque chose à côté pour avoir de l'argent, pour vivre, quoi, pour avoir un appart, tout ça. Et puis, tout simplement, même si vous réussissez à en vivre, il y aura après une blessure. Ce genre de choses, ça arrive. Et après, du coup, il faut réussir à rebondir. Donc je pense que non, le plus important, c'est vraiment de continuer ses études, d'avoir un diplôme ensuite, et ensuite de pouvoir se lancer dans le catch, en se disant que si ça marche, tant mieux. Franchement, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Mais que si ça marche pas, on est toujours quelque chose à côté, quoi. Et justement, ce que je ne te souhaite pas, mais si ça marche pas, comment tu réagirais? Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour pouvoir continuer, justement, parce que tu le fais depuis plusieurs années, du coup, donc ça devient quasiment presque un rituel. Comment tu serais si, voilà, du jour au lendemain, on te dit, non, tu dois aller travailler parce que tu peux plus justement arriver à suivre entre la vie réelle et du coup le catch? Ah, ça c'est dur, ça. Mais je pense que après, dans le catch, on peut bien sûr être sur le ring, être catcheur. Je pense qu'il y a d'autres boulots à côté. Je pense que voilà, le mieux c'est de réussir à trouver quelque chose dans le catch, mais sans forcément être sur le ring. Bon, il y aura toujours ce souvenir de nous sur le ring, de se dire pouvoir divertir la foule. Hein. Mais voilà, je pense que le mieux c'est de rester dans le catch, mais en essayant de trouver une voie annexe. Je pense que c'est le mieux à faire et c'est ce que je ferai personnellement. On parlait argent, on va continuer de parler un peu argent. On le sait, les stages à l'ECA, ça coûte quand même un petit peu au porte-monnaie. Après avoir payé son stage, ça doit alléger beaucoup le porte-monnaie. Est-ce que tu trouves que c'est trop cher pour ce que tu du coup apprends et ce que tu fais? Est-ce que justement c'est avantageux ou qu'est-ce que du coup tu en penses de ce prix-là, des stages, mais aussi du coup des cours? Alors déjà pour le prix des stages, ils sont élevés. Ça demande d'investir pas mal d'argent. Maintenant, il faut voir le cadre qu'on a. J'avais eu exactement la même sensation dans l'école de cascade où c'est beaucoup plus cher. Maintenant, après, il y a un investissement derrière et on voit que l'école fournit ce qu'il nous faut pour apprendre. Là, c'est pareil, je veux dire, on a un ring, on a des tapis de chute, on a des tatamis et on a un super gîte. Là, je suis dans un super endroit, il fait beau, ça c'est merveilleux. Donc voilà, après, moi, je pense que une fois qu'on a investi cet argent, on sait pourquoi on l'a investi et on sait où il va. On se dit pas une seconde, je regrette, oh là là, j'ai tout ça pour ça. Non, en général, on est déçu quand c'est fini. On a passé tellement de beaux moments que voilà.
Non, le prix est correct pour ce qui nous est offert. Alors, on va arrêter de parler argent, je n'ai plus de questions. Maintenant, on va parler le pour et le contre. Par rapport à l'ECA, du coup, les stages ainsi que les cours, est-ce que tu as un point positif et un point négatif à donner justement à l'ECA? Qu'est-ce que tu aimerais bien qu'il change et qu'est-ce que tu aimerais bien qu'il soit du coup amélioré aussi? Et qu'est-ce que tu aimerais qu'il ne change pas du tout et qu'il reste comme ça? Alors, donc les points positifs, il y en a tellement. Mais je dirais le principal déjà, c'est les coachs. Le fait qu'ils fassent venir autant de coachs à chaque stage, c'est énorme et c'est ce qui nous permet vraiment d'apprendre. C'est vraiment ça qui nous permet de voir plein de façons différentes de catcher et du coup de pouvoir d'avoir un arsenal en fait tout simplement sur le ring plus grand que plein d'autres gens. Ça c'était surtout le gros point positif. J'aimerais bien trouver un point négatif quand même. Mais disons, après ECA ça évolue tout le temps. On a commencé à apprendre, je me rappelle, j'avais fait des premiers stages hardcore avec Stéphane. On avait appris sur des tatamis. On n'avait pas eu le ring à disposition. Mais ça évolue tout le temps. Maintenant on a un ring, on a un tapis de chute, on a des tatamis, je veux dire. Voilà, ça progresse constamment, donc des points négatifs, il n'y en a pas vraiment. Ça fait un peu cliché, mais voilà, c'est comme ça. On va terminer sur une dernière petite question, et pas la moindre. Stéphane Noguès, le coach, le chairman, tout ce que tu veux du coup de l'ECA, est-ce qu'il est pas trop chiant? Est-ce qu'il te demande peut-être beaucoup pour ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dire qui du coup ne te plaisent pas ou te plaisent justement? Pareil, un point positif, un point négatif sur le coach Stéphane Noguès. Ah, Steph. Eh bien, déjà, j'aimerais lui dire une chose, c'est merci. Parce que c'est grâce à lui que je vis tout ça. C'est grâce à lui que le catch dans le Rhône-Alpes est ce qu'il est. Je veux dire, il n'y a rien d'autre sinon dans la région. Donc, c'est grâce à lui que j'ai pu monter sur un ring. C'est même grâce à lui que j'ai connu l'école de cascade. Et que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est essentiellement grâce à lui. Après, donc, comment... C'était un point positif, on va dire. Hein. Ouais, c'était un point positif. Hein. En plus, il aime Bruce Lee, ça c'est merveilleux. Et en point négatif, loulou. J'aimerais bien en trouver un quand même. Il en a forcément. Mais il est plutôt du genre stressé. Ouais. Disons qu'avant les choses, il nous met la pression, vraiment, il faut envoyer et tout. Après, d'un côté, ça nous met un peu impression, mais une fois qu'on est dans le show, du coup, on est à fond. Ça, il n'y a pas à dire. Si un jour vous faites un show avec Steph, vous êtes à fond. Hein. Ça peut, voilà, c'est un point négatif, mais un peu positif. Donc, du coup, d'un côté, ça permet de booster. D'accord. Mais sinon, c'est un super coach et vraiment, ouais, merci parce que sans lui, je serais pas du tout là à porter un masque en train de parler à la FWE. Eh bien, merci à toi. Je te souhaite du coup une bonne soirée et puis bon courage du coup pour cette semaine intensive et puis pour, je l'espère, les futures hautes semaines intensives ainsi que les cours. Voilà. Bonne soirée à toi. Peut-être un dernier mot si tu veux. Oui, merci à toi et merci à la FWE d'être présent. Merci de nous filmer et ça fait super plaisir. Hein. Encore un point qui a évolué depuis le début. Avant, vous n'étiez pas là. Maintenant, on se fait filmer tout le temps grâce à vous. On est mis sur Internet grâce à vous. Donc, vous contribuez franchement à ECA et ça nous fait plaisir. Merci. Hein. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à toi.